Bonjour, je vous présente cet ouvrage. Platon, Hippias majeur. Entretien entre Socrate et le sophiste Hippias d'Élis. Majeur, car ce dialogue est plus long que l'autre, mineur. Ils se rencontrent 3 jours avant une démonstration oratoire du sophiste. Discussion sur un thème unique. Ce sont des dialogues de jeunesse. Simplicité et brièveté de l'entretien. Socrate s'attache à réfuter son interlocuteur pour y dénoncer les opinions de ce dernier, l'engageant à mener une salutaire réflexion. Le Tifron définit la piété, la Chèce le courage, le Hippias majeur définit le beau. La définition attendue n'est jamais réellement produite, aporétique. La réfutation se fait sur le terrain éthique, souci non sophiste. Platon fait intervenir la philosophie dans un débat public. Savoir ce que bien vivre signifie, une vie commune heureuse et les différentes vertus. Comment il convient de se comporter ou de vivre, une seule thèse. L'excellence en matière de mœurs ne saurait reposer que sur le savoir. La philosophie est le discours qui affirme que la connaissance fonde la vertu. Le savoir rend vertueux et qu'il est la cause de l'excellence, vertu étant arrêtée. Ce qui rend un propos ou une conduite estimable, c'est le savoir que possède celui qui parle ou agit. C'est la vertu qu'il faut connaître pour être vertueux. Il faut savoir ce qu'est la justice pour être juste et le courage pour être courageux. Savoir ce qu'est le beau pour accomplir de belles actions. La vertu s'acquiert par la connaissance de la cause qu'est la vertu elle-même. Xénophon décrit Hippias comme un fat parfaitement arrogant, sûr du savoir qu'il prétend posséder, corroborant ainsi la déplorable réputation qu'avait Hippias chez ses contemporains. Certains philosophes contestent la paternité de Platon sur cet entretien, en prétextant des arguments de type littéraire ou dramatique. Le sophiste étant brutalement malmené, ceci trahit un imitateur forçant le trait, plus sévère et maladroit. Choix dramatique d'un anonyme qui questionne, pense, juge, invective, qui agit et qui est capable de violence. L'intervention de l'anonyme permet à Socrate de dénoncer avec virulence, mais par un autre la sottise de Hippias. Cette tierce voie permet d'introduire un jugement critique. Socrate s'amuse à dire qu'il est vulgaire et qu'il n'a d'autre souci que la vérité, est bien un anonyme, mais pas un inconnu. Il habite dans la maison de Socrate. L'anonyme est une sorte de double fictif que Socrate se forge, l'aidant au cheminement de sa pensée. L'anonyme donne à Socrate l'occasion de figurer sa propre réflexion, jusque dans ses doutes et ses contradictions, selon Olson. Socrate oriente la discussion sur les compétences d'Hippias et sur la manière dont il tire profit. Le salaire du savoir. Quelle différence avec les anciens savants qui ne poursuivaient pas l'enrichissement? Pourquoi, s'il enseigne l'excellence, Sparte n'en a pas voulu? Ils sont d'accord et admettent que le savoir est avantageux. La conférence portera sur Homère et sur la valeur éthique des mœurs. La tromperie dans le savoir est avantageux. Dans le Hippias majeur, c'est le beau qui sera traité. Dans le Hippias mineur, il s'agit de la tromperie. Les définitions d'Hippias sur le beau sont réfutées, car elles ne disent pas ce qu'est le beau lui-même. L'anonyme propose que le beau soit le convenable, ce qui est partiellement réfuté, car ce n'est pas ce qui fait la chose belle. Socrate dira que le beau est utile, qu'il est avantageux et qu'il est le plaisir de l'ouïe et de la vue. La définition finale décevante, le beau étant le plaisir avantageux. Accord fragile, la recherche du beau ne quitte en aucun cas le terrain de l'éthique.
Quelle est l'utilité civique de son activité de sophiste? Hippias n'a aucun savoir particulier, mais il récite. Il a un talent mnémotechnique. Inutilité du sophiste. La question du beau n'est autre que la question du critère d'évaluation éthique grec par excellence. Les sophistes ne font pas recette à Sparte, et ils ne parviennent pas à abuser une population que des mœurs rigoureuses et une excellente éducation préservent de la manipulation sophistique. Hippias ignore le principe même du jugement éthique sur lequel repose l'appréciation de ce qui est beau ou non. Calon, le beau, confère une connotation visuelle, esthétique. C'est un ouvrage sur la bonté autant que sur la beauté. Caractère accompli et approprié d'un usage, la valeur éthique d'une conduite ou d'un caractère. Et beau, ce qui convient, ce qui représente un caractère d'achèvement ou de perfection, la noblesse des caractères. Bel et bon, noblesse de naissance et excellence des mœurs. La belle action et la belle conduite ne sont celles qui manifestent leur excellence. Le beau lui-même existe, il est la cause de belles choses et il est la manifestation de l'excellence. La perception du beau est l'exemple privilégié de la perception de l'intelligible. Pour l'âme, le moyen de s'élever vers la vérité. Le beau est l'excellence qui se manifeste et qui s'offre à la vue, selon Lesel. Signification phénoménale du beau. Platon distingue dans la République l'amateur de spectacle qui confond le beau lui-même et les choses qu'il juge belles. Le véritable philosophe sait reconduire les belles choses au beau lui-même, qui en est la cause. Les belles choses et le beau sont des objets différents et distincts. Socrate. L'entretien n'est pas stérile, il est pur la recherche. Aucune belle chose, rien de ce qui est beau n'est le beau lui-même. Le beau est la cause des belles choses. L'issue à l'entretien est que le beau sera le convenable. Le beau est le plaisir avantageux, rappelle que la beauté d'une chose quelconque ne peut simplement résulter d'un jugement de valeur. Sa beauté doit lui être consubstantielle. Elle doit réellement lui appartenir. Les définitions proposées sont incomplètes, plutôt qu'elles ne sont fausses. Le beau est la cause qui fait être belles les belles choses. C'est donc une relation affective, la sensation de plaisir, qui tient lieu de définition, critère hédoniste du plaisir. Connaître une chose, c'est la définir, c'est-à-dire lui attribuer des qualités ou des déterminations qui permettent qu'on la classe dans une espèce. Ainsi, de manière générale, les choses qualifiées le sont par la qualité elle-même. Proposition réaliste. Contribution à l'élaboration d'une doctrine des formes et de la participation. Semblable qualité, la justice, le savoir, le convenable, l'utile, la puissance, l'avantageux et enfin le bon. Hippias majeur de Platon. Merci.